Bonjour à tous les chômeurs, bonsoir à tous les travailleurs, bienvenue pour cette FAQ, ça fait très longtemps que j'en ai pas fait une et je pense que c'est le bon moment pour en faire une car je vois pas mal de questions qui reviennent dans mes DM. Notamment pourquoi j'ai un rythme catastrophique depuis longtemps, certes j'ai jamais été le mec le plus régulier de la plateforme mais ça fait facilement un an, voire un an et demi que c'est la roue libre et je dis à chaque fois que je vais augmenter la cadence mais j'y arrive pas et il y a des raisons derrière tout ça. Ça va être un peu un gros morceau car je vais parler de beaucoup de choses. Alors ça a commencé par un problème de page blanche, je le disais déjà en février dernier lors de ma vidéo sur Wall Street Bet et rien n'a bougé depuis. Avant je faisais ce que j'appelais des actus salés, mais je suis quelqu'un qui se lasse très vite, alors j'ai eu un gros problème avec cette série, car oui techniquement tu te dis qu'avec l'actualité tu as une source infinie de contenu, mais le fond est toujours le même et ça me casse les couilles de me répéter. Je peux donner des exemples, est-ce qu'à chaque fois qu'une news à la con sur des trucs féministes sort, j'ai besoin de redébunk que l'écart salarial homme-femme est une manipulation statistique? Quand il y a un truc sur l'écologie, est-ce que j'ai vraiment besoin de dire que certains trucs écologiques ne sont pas efficaces et polluent même plus dans certaines conditions, comme mettre par exemple des voitures électriques en Allemagne alors qu'ils produisent leur électricité majoritairement avec du charbon? Est-ce que je dois faire une vidéo pour rigoler de chaque tentative stupide comme des autoroutes de panneaux solaires en Normandie alors que c'est la pire région pour lancer ce genre de projet? Bref, ce que je veux dire par là c'est que le fond est toujours le même, quel que soit le sujet d'actualité, et j'ai pas envie de me transformer en perroquet qui balance la même chose en boucle et que je me maintienne avec vous dans le niveau 0 de la compréhension des choses, parce que c'est vraiment le niveau 0 de la compréhension. Je pourrais faire une vidéo rapide à chaque fois que Netflix sort une série où il y a de la propagande woke, je pourrais en faire à l'appel des vidéos à vrai dire et je me ferais plus de thunes. Mais c'est quoi l'intérêt? Est-ce que c'est pas plus intéressant de comprendre pourquoi on force cette idéologie sur nous, quels sont les bénéfices derrière, qui en profite, pourquoi on nous formate sur ce mode de pensée? Ça m'intéresse pas du tout de me répéter et de ne pas évoluer dans mon analyse des situations, mais le problème c'est que faire des recherches uniquement sur ce genre de sujet c'est assez pesant quand on apprend des choses qu'on aurait préféré ne pas savoir, ça nous change le prisme sous lequel on voit la vie de façon définitive. Alors depuis 2 ans que je me renseigne énormément sur ces sujets là, même si je sors pas de vidéos, j'ai fait une sorte de burn-out, d'où la page blanche, et je réfléchis depuis longtemps à comment amener les différentes problématiques de façon progressive. Est-ce que je parle d'économie en premier? Est-ce que je parle de pourquoi de la propagande et de ses mécanismes? Mais rien que dans ces deux thèmes là, il y a plusieurs sujets qui sont tous liés entre eux. Rien qu'en économie, il faut que j'explique les différentes entités, FMI, Réserve fédérale, comment est fabriqué l'argent et de quoi sa valeur dépend. Après je pourrais enfin parler d'assassins économiques et donc de comment les pays du Moyen-Orient sont déstabilisés par les États-Unis et les dictateurs renversés comme Kadhafi et Saddam Hussein, et pourquoi des présidents sud-américains se font assassiner. Mais en même temps dans ces sujets là, le thème de la propagande revient, alors c'est un vrai bordel d'informations et de synthèse à faire. Donc j'ai pensé faire un mix entre des sujets plus complexes et fun, mais j'ai galéré et je galère encore maintenant pour m'organiser. Car derrière je dois faire tourner l'économie de la chaîne pour vivre tout simplement, et je suis tout seul à bosser à part de temps en temps avec Zarel qui m'aide. Je suis trop ambitieux avec les moyens que j'ai, car si j'avais une équipe comme Nota Bene d'ailleurs, je comprends même pas comment il peut avoir 15 employés et 40 prestataires, ben ça serait ultra facile. Si j'avais autant de gens pour m'assister, je serais ultra productif. Car là je dois me taper des recherches solo, ça me prend énormément de temps car j'ai pas envie de dire de la merde, alors je bouffe des documentaires à fond, des livres, etc. Après il faut faire un travail de synthèse de malade pour pouvoir résumer des sujets énormes le plus rapidement possible et le plus facilement à digérer dans un format YouTube. Puis je me tape le montage et la vidéo, et pour éviter qu'on se retrouve avec des vidéos de 20 à 30 minutes facecam, j'essaie de faire un montage cool qui image pas mal les situations pour pas que la vidéo soit chiante. Et là je me retrouve avec un travail énormément chronophage qui prend quasiment un mois voire plus si je veux que la vidéo soit le plus quali possible, et quand c'est sorti j'ai juste envie de jeter mon cerveau par la fenêtre et de rien branler pendant 2 semaines, car il faut que je digère toutes les infos que j'ai bouffées pendant un mois. Alors oui, si j'étais pas solo ce serait bien plus simple, d'ailleurs je ne comprends pas comment Nota Bene avec les vues qu'il fait se retrouve avec une entreprise avec 15 personnes et même avec les sponsors ça ne suffirait pas à payer tout ce monde, parce que je connais les tarifs. Mais tant mieux pour lui, hein, je dis pas ça par somme ou pour me comparer, on peut prendre aussi Poisson Fécond qui embauche je ne sais combien de personnes pour faire ses vidéos, mais lui fait plus de vues. Et pour ceux qui ont regardé leurs vidéos, c'est des recherches toutes simples, je vais pas dire que c'est du Wikipédia, mais un peu quand même. Et ils sont je ne sais pas combien à bosser dessus, alors que moi je me tape des sujets bourbiers et compliqués solo avec des archives à analyser ou de la comptabilité et des financements comme dans la vidéo sur Black Lives Matter. En plus je sais qu'on m'attend au tournant, alors j'ai une pression de malade et je mets donc 100 ans à sortir des trucs. Par exemple ma dernière vidéo sur les lignées de stars politiciens, je savais que c'était bourbier, je savais que des connards allaient me sortir la première recherche Google pour me dire qu'on descend tous de roi d'après des scientifiques, comme si durant tout le temps où j'ai bossé sur la vidéo, je n'ai pas eu la présence d'esprit de regarder le premier lien Google. Puis à l'inverse j'ai des connards qui sont venus me dire que je découvre à peine le système de reproduction sociale, que je suis un imbécile et que c'est normal que les mêmes familles se maintiennent au top. J'avoue que c'est pas ma vidéo où j'ai réussi le mieux à développer ce que je voulais dire, et c'est dur de le faire dans des vidéos de 20 minutes. Mais comme je l'ai dit, c'est une introduction et allez vous faire enculer. On avait déjà vu certains cas sur ma chaîne, par exemple Edward Bernays qui est le neveu de Sigmund Freud. Il a travaillé pour les États-Unis afin de changer la vie de la population qui ne voulait pas intervenir lors de la Première Guerre mondiale avec des films de propagande, etc. C'est ce même homme qui a façonné le marketing tel qu'on le connaît maintenant. Il a réussi via une campagne féministe pour le compte de fabricants de tabac à faire fumer les femmes alors que c'était tabou avant. Ses livres étaient dans la bibliothèque de haut gradés nazis et même communistes pour étudier
comment mettre en place des propagandes. Il a même durant sa carrière encore une fois travaillé pour le gouvernement américain afin de renverser un président sud-américain via de la propagande. Et on rejoint le sujet des assassins économiques que j'ai cité tout à l'heure, et je le redis, c'est pourquoi c'est dur de parler de ces sujets tellement les liens sont multiples. Mais devinez quoi, le CEO de Netflix, Mark Randolph, dont on met rarement son nom complet qui est Mark Bernice Randolph, est un descendant d'Edward Bernays car il était le frère de son grand-père. Et quand on voit la propagande qui est distillée à travers Netflix, ça soulève pas mal de questions, sachant que ce qu'a fait son grand-oncle Edward Bernays pour le compte des États-Unis. J'en ferai une vidéo, mais vous voyez le bordel dans lequel je me retrouve. Par où je commence avec tout ce merdier? Comment je sensibilise d'abord les gens à ce genre de thématique avant de balancer des dingueries qui les braqueraient car c'est trop en décalage avec ce qu'ils bouffent à la télévision. Et je pense que j'ai mal joué mon coup avec ma dernière vidéo sur les lignées. En fait, pour parler de tout ça, il faut que j'ai un point de vue global de la situation, que je sois renseigné sur presque tout pour savoir par quoi commencer. J'aimerais que ce soit une sorte de format série documentaire, par exemple une saison qui revient comme j'ai dit sur le fonctionnement économique, une saison sur la propagande et la psychologie humaine appliquée pour manipuler les masses, et après une saison qui reprendrait tous ces thèmes pour analyser l'actualité, Big Pharma, les grosses corporations, la pollution, le poison qu'il y a dans la bouffe, le plastique, les microplastiques, et c'est un bordel car par exemple sur le dossier de l'Afghanistan, les États-Unis ont envahi surtout le pays pour avoir accès à l'opium, vu que l'Afghanistan a produit pendant un moment 90% de l'opium illicite mondial. Et avec l'opium, tu fais énormément de médicaments et d'antidouleurs. Si tu possèdes 90% de l'opium illicite mondial, tu peux avoir accès à énormément d'argent liquide, voire même filer des stocks aux compagnies pharmaceutiques. Donc on a un mix entre assassins économiques, guerre, drogue et Big Pharma. Puis après, il faut s'intéresser à qui produit ces médicaments, la famille Sackler, qui a elle-même créé la crise des opioïdes aux États-Unis, où énormément de gens sont devenus accros aux drogues dures, car pour vendre encore plus de médicaments à base d'opium, ils ont corrompu énormément de médecins, institutions médicales et études à travers les États-Unis pour que quasiment toutes les prescriptions d'antidouleurs se fassent à base d'opioïdes, même pour des migraines. Les Américains prenant ces médicaments sont devenus dépendants et une fois leur prescription finie, ont cherché d'autres moyens de subvenir à leur addiction et sont tombés dans la drogue dure. Et il y a des histoires encore pires là-dedans, ça pourrait être une série de vidéos rien que sur ça. Et bon bref, je sais pas pourquoi j'ai autant développé ce délire, à la base c'est une FAQ. Et dans tout ça, je vois pas mal de gens qui disent que cette chaîne part dans le complotisme. Et je vous conseille d'ailleurs de vous abonner. Vous venez de bouffer 2 ans de merde à changer votre quotidien avec des mesures clownesques sans aucun fondement scientifique comme les masques en extérieur. Les gouvernements vous mentent quotidiennement et changent d'avis comme si de rien n'était chaque semaine. Au début le masque sert à rien, après obligatoire avec des amendes. Le pass ne sera pas annulé même si on fait pas les prochaines doses, maintenant oui. Sérieusement, restez des golems toute votre vie, franchement c'est pas mon problème, j'en ai rien à foutre. Au tout début de cette crise, j'ai parlé du fait qu'un labo étudiait les coronavirus à Wuhan, là où l'épidémie a démarré, et que le mari d'Agnès Buzyn, l'ancienne ministre de la Santé qui a démissionné au tout début de la crise, avant même que ça arrive en France, avait financé ce labo. Et maintenant quoi? La piste du labo est quasiment avérée dans les médias, donc en fait je suis complotiste un an avant et j'ai raison après, c'est ça? Je dis pas que j'ai la science infuse et que je ne me trompe jamais, sinon j'ouvrirais une secte. Et je fais énormément d'erreurs, surtout avec le taf que je dois fournir, car derrière, en fait je suis tout seul. J'ai aussi parlé dans cette vidéo d'hydroxychloroquine, avant même qu'il y ait tout ce débat autour, ça avait pas encore buzzé avec le docteur Raoult, et j'ai pas dit que c'était le remède miracle, mais qu'il fallait étudier toutes les pistes possibles en attendant de trouver une solution définitive, qu'on a d'ailleurs toujours pas trouvé avec les vaccins. Mais sérieusement, j'hallucine, je suis pas en train de dire que la Terre est plate ou que les aliens existent, je pose juste des questions sensées. Comment tu soignes les gens en attendant de trouver une solution? Alors j'ai pensé dans un premier temps, pour me remettre à flot et voir si je peux trouver des gens pour m'aider, faire des sujets fun comme je l'ai fait avec 4chan, Dubaï, Wall Street Bet, le Killdozer, car déjà, ça me détend de faire des trucs où j'ai pas besoin de me prendre la tête avec 72 000 connexions en fumant un paquet de clopes d'un trait, avec un tableau avec des lignes rouges partout comme un psychopathe, et 2, économiquement c'est viable dès le départ. Je sais que ça plaît aux gens, c'est plus facile, même si la vidéo où j'ai le plus fourni de travail ça a été Wall Street Bet, et des sujets comme ça j'en ai à l'appel. Donc concernant le futur de la chaîne, ça va être très simple, je vais me consacrer d'abord dans un premier temps sur des vidéos fun, pour voir où j'en suis économiquement avec la chaîne, mais même en faisant des sujets fun, je vais quand même faire de temps en temps des sujets plus complexes, voilà, pour commencer tout le bordel que j'ai cité tout à l'heure. Si je vois que ça fonctionne bien, là je pourrais envoyer du bois sur les sujets un peu plus complexes, et je ferai une sorte de mix parfait entre sujets fun et sujets prise de tête. Car je suis toujours en train de réfléchir à comment structurer la chose pour que ce soit le mieux possible. En tout cas c'était très long comme explication, mais j'ai jamais eu cette discussion avec vous, et les réseaux sociaux ça me casse un peu les couilles, donc j'ai la flemme de poster des trucs. Donc c'est vrai qu'il y a pas mal de gens qui se posent des questions, de savoir où j'en suis sur la chaîne, le futur, etc. Bref, maintenant je vais pouvoir enfin passer à vos questions. Question 1, que penses-tu de la 3e dose et de la situation actuelle en France par rapport au C-word Vax? Alors comme j'ai pas été actif depuis le début de ce bordel, j'ai jamais communiqué dessus, et de toute façon YouTube supprime tout. Mais je vais juste parler d'un sujet qui a absolument aucun rapport, et on va faire du Wikipédia. La charte de Biderman de la torture psychologique, également appelée principe de Biderman, est un tableau élaboré par le sociologue Albert Biderman en 1957 pour illustrer les méthodes de torture chinoises et coréennes sur les prisonniers de guerre américains pendant la guerre de Corée. Ce tableau répertorie 8 principes généraux et chronologiques de torture qui peuvent briser psychologiquement un individu.
Malgré les origines de la charte à l'époque de la guerre froide, l'organisation non gouvernementale Amnesty International a déclaré que ce tableau contient les outils universels de la torture et de la coercion. Au début des années 2000, ce tableau a été utilisé par des interrogateurs américains au camp de détention Guantanamo à Cuba. Elle a également été utilisée pour analyser les abus psychologiques commis par les auteurs de violences domestiques. Maintenant, voici la charte de Biderman. Isolement, priver la victime de tout soutien social qui lui donnerait la capacité de résister, développer chez la victime une préoccupation intense d'elle-même, rendre la victime dépendante de l'autorité. Monopoliser la perception, fixer l'attention de la victime sur une situation difficile et urgente, forcer son introspection, éliminer les informations pouvant contredire celles de l'autorité, punir toutes les actions d'insoumission, induire l'épuisement, affaiblir la volonté de résistance, qu'elle soit physique ou mentale, présenter des menaces, cultiver l'anxiété, le stress et le désespoir, montrer des indulgences occasionnelles, procurer une motivation à respecter les ordres, à obéir et à se soumettre, empêcher également ainsi l'accoutumance aux privations imposées, démontrer la toute-puissance du pouvoir, suggérer l'inutilité et la futilité de la résistance à l'autorité, dégrader la victime, faire apparaître le prix de la résistance comme plus dommageable que sa capitulation pour l'estime de soi, réduire la victime au niveau de la survie animale, exiger des actions stupides et insensées, développer les attitudes de soumission à l'autorité, même pour des ordres totalement stupides, inutiles et infondés, briser le libre arbitre et la capacité de jugement de la victime. Enfin voilà, toute ressemblance avec la situation actuelle ne serait que fortuite. Question 2. Pas trop fatigué de documenter la merde de ce monde dans lequel on vit. T'as pas envie de trouver une montagne pour devenir l'ermite du secteur. Alors je pense déjà avoir répondu à cette question au début de la vidéo, mais c'est vrai que mon rêve c'est juste de pas travailler, d'avoir un gros terrain avec plein d'animaux et vivre tranquillement. Je suis le genre de personne qui une fois riche risquerait de partir en couille et de me retrouver avec un zoo chez moi comme Pablo Escobar. Mais sans partir dans des délires avec des éléphants, lions, etc. Mais bon, des chevaux et des animaux de ferme, pourquoi pas, et en plus je les buterai pas, ce sera juste Mireille. Et je voudrais plein de chiens et en fait vaut mieux pas que je sois riche quoi, parce que sinon ça risque de partir en vrille. Question 3, pourquoi il n'y a plus tes vidéos sur YouTube? Alors en fait c'est simple, soit elles ont été supprimées par YouTube à cause de copyright ou j'en sais rien, hein, il y a 10 000 solutions pourquoi les vidéos sont supprimées, ou sinon c'est moi qui les supprime car les vidéos sont vieilles et je les trouve plus d'actualité ou à chier, donc voilà, ça m'arrive de temps en temps. Question 4, salut mec, comment tu fais tes recherches pour tes vidéos et comment tu recommandes de s'instruire? Tu l'as sûrement eu DSL, sinon merci pour tes vidéos, c'est un plaisir pour les gros sujets genre Bohemian Groove, BLM, etc. Ben merci à toi mec, ça fait plaisir. Alors déjà, est-ce que tu sais parler anglais? Parce que ça aide énormément. Et sinon c'est très simple, dès que tu sens qu'un truc est forcé sur toi par la télévision, les stars, etc., il faut que tu cherches pourquoi. Il faut que tu te poses des questions pour trouver des réponses, et à force de le faire tu développeras une sorte d'intuition et tu sauras quoi chercher. Comme l'exemple de l'Afghanistan tout à l'heure avec l'opium. Qu'est-ce qui est intéressant en Afghanistan? Réponse, l'opium est 90% de la production illicite mondiale. Qu'est-ce que tu fais avec l'opium? Des médicaments et des drogues. Est-ce que les gouvernements ont déjà utilisé le trafic de drogue pour financer des opérations? Oui. Qui produit des médicaments à base d'opium aux États-Unis? La famille Sacklers. Qu'est-ce qui est arrivé avec ces médicaments aux États-Unis? Corruption du milieu médical, plus addiction, etc. etc. J'ai trouvé ces réponses parce qu'à la base je me suis posé ces questions. Question 5, penses-tu que la France est encore sauvable? J'ai pas la réponse mais franchement je pense pas, le niveau de golémisation est trop important comme partout en Occident, hein, c'est pas juste un problème français. Mais en soi je trouve pas ça vraiment très grave parce que quand on voit des cas comme Lee Kuan Yew, je sais plus comment ça se prononce, le président, enfin l'ancien premier ministre de Singapour, qui a transformé son pays qui était juste un village de pêcheurs sans aucune éducation à la base en ce micro-état qu'on connaît maintenant en à peine 40 ans, c'est-à-dire qu'en fait c'est que dalle sur l'échelle d'un pays, donc en soi tout est possible. Question 6, penses-tu reprendre Twitch ou ouvrir une chaîne de best-of? Je vais déménager dans quelques temps et j'aurai la fibre, donc je pense reprendre les streams car c'est pas possible avec ma connexion actuelle. Et cette fois-ci je pense que j'irai sur YouTube car la tolérance niveau ban est très bas sur Twitch. Question 7, pourquoi t'as plus de sourcils? T'es Super Saiyan 3. Alors c'est vrai que j'avais déjà répondu à ça dans ma première FAQ qui a disparu, mais pour faire très simple, j'ai aucun poil cheveux sur le corps à cause d'un problème auto-immunitaire. Mes anticorps pensent que mes poils sont des corps étrangers et les attaquent comme si c'était une maladie car ils n'ont pas les capteurs pour les reconnaître. J'avais des cheveux jusqu'à 1 an mais le problème s'est déclenché à ce moment-là. Sinon je ne suis pas malade, je vais très bien, c'est juste une particularité physique, à part que je suis souvent aussi un peu plus fatigué que les gens normaux car mon corps est en état quasi constant de combat puisque mes anticorps spawn kill les cheveux qui essaient simplement d'exister. Il y a quelques années j'avais fait un test et j'avais 2 à 3 fois plus d'anticorps que les gens normaux. Après je sais pas ce que ça donne maintenant, mais ça expliquerait pourquoi je suis pas le mec le plus énergique de la planète vu que mon corps doit fournir de l'énergie tout le temps pour cette connerie. Il y a juste eu à l'adolescence pendant que notre corps est chamboulé par les hormones et la croissance où c'est parti en couille et mes anticorps ne reconnaissaient plus mon foie et ma rate et attaquaient ces 2 organes comme si c'était une maladie. De 14 ans à 19 ans mon corps s'auto-détruisait littéralement, je souffrais énormément 24 h sur 24, 16 jours sur 7 et j'ai été à pas grand chose de crever au summum de la maladie. Mais maintenant je vais très bien et ce genre de problème ne reviendra pas car une fois l'âge adulte le système immunitaire se fixe, mais par contre pour les cheveux et tout ça ce sera à vie. Question 8, en fait t'es de droite ou apolitique?
Je suis apolitique, je ne vote pas et je ne voterai pas même aux prochaines élections. Après, tu peux tout fourrer là-dedans avec le mot droite. Par exemple, est-ce que je suis libéral? Alors non concrètement, car c'est l'ultralibéralisme qui fait qu'on est dans la merde pour beaucoup de sujets. Par exemple, l'immigration. Le niveau zéro de la compréhension, c'est de dire que c'est le socialisme, le wokisme, les JW, le communisme, la gauche qui nous fait venir en masse des personnes dans tout l'Occident. Mais en réalité, ce ne sont que des balais idéologiques de l'ultralibéralisme qui servent de justification auprès de la population. La réalité, c'est que l'immigration permet aux globalistes de ne pas augmenter les salaires. Dans les années 60 à 70, les entreprises dans le bâtiment comme Bouygues commandaient directement dans les services d'immigration des immigrés et payaient pour les faire venir. Ça commandait 1000 Portugais, 500 Algériens, 200 Marocains cash. Francis Bouygues est entrepreneur de travaux publics et il emploie dans son entreprise environ 80% de main-d'œuvre étrangère sur les chantiers. C'est une excellente main-d'œuvre parce qu'elle est jeune, elle est très solide physiquement, elle est extrêmement courageuse, mais elle ne parle pas le français pour sa grande majorité et elle n'est pas suffisamment qualifiée. Alors si nous voulons pouvoir avoir une action de qualification auprès de ces gens-là, il faut qu'on puisse les intégrer socialement. Alors si on veut pouvoir les intégrer socialement, ces hommes, pour qu'ils s'intègrent à la vie économique et sociale, il faut qu'ils puissent fonder une famille, il faut qu'ils aient la possibilité de se marier et d'avoir des enfants. Donc là où le problème est difficile pour le travailleur étranger, c'est de pouvoir s'implanter en France et d'y fonder une famille. À partir du moment où le travailleur étranger s'implante en France et fonde une famille, le problème est pratiquement résolu et il est tout à fait différent. Valéry Giscard d'Estaing comblera les vœux de Francis Bouygues en promulguant la loi du regroupement familial en 1975. Sauf qu'après, pour faire passer la pilule auprès de la population qui dans ces années-là, je pense, aurait été majoritairement contre si on les avait consultés, on a commencé à mettre en place une idéologie qu'on connaît maintenant très bien et venant à faire accepter cette situation. En fait, pour faire simple, la différence avec une dictature et notre système soi-disant démocratique, c'est que le dictateur va dire best of rock, je t'encule et t'as pas le choix, sauf que nous, on va nous expliquer pourquoi c'est bien de se faire enculer. On va nous montrer les bénéfices et on va nous conditionner via les médias à dire que c'est pas si mal que ça finalement. Je sais pas si vous avez vu, mais les hommes sont les seuls à pouvoir avoir un orgasme prostatique. C'est vraiment cool. Imaginez 2 secondes qu'il n'y ait aucune délinquance en France. Aucun crime, rien, tu peux laisser ton téléphone chargé à l'entrée des boîtes comme au Japon. Et là, le gouvernement se pointe et dit... On va mettre plus de caméras partout, plus de flics, on va armer les polices municipales, on va surveiller vos téléphones, on retire le liquide pour lutter contre le trafic de drogue qui n'existe pas, la population va trouver ça très suspect et dira tout simplement non. Mais à l'inverse, t'as un système judiciaire à chier qui présente des résultats de réinsertion pitoyables et des peines ridicules, tu laisses faire le trafic de drogue car bon, ils sont capables de savoir combien de fois tu pètes par nuit avec ton téléphone, mais ils sont incapables de savoir qui vend de la drogue alors que les mecs reçoivent 30 messages par jour avec marqué je peux passer pour de la weed, de la coke, etc. Et ce qu'il va se passer, c'est que le peuple de lui-même va réclamer au gouvernement des mesures de sécurité. S'il vous plaît, monsieur Macron, mettez des caméras à l'entrée et à la sortie et sur tous les parkings de mon village, je me sens pas en sécurité. Sauf que rien n'évolue, la criminalité ne baisse pas, mais maintenant vous êtes surveillé dans vos moindres faits et gestes par votre gouvernement. Il faut en sorte que ce soit vous qui réclamez les choses. Donc voilà mon point de vue, si je pouvais appuyer sur un bouton qui m'envoie sur une île déserte loin de la civilisation, j'appuie direct. Je ne conçois pas mon avenir dans un pays en particulier, j'en ai rien à foutre, je veux juste être tranquille. Question 9. Pourquoi personne n'en a rien à foutre de ce qu'il se passe? Tout le monde sait qu'on se fait enculer chaque seconde de notre vie et personne cherche à faire quelque chose. Malheureusement, pas tout le monde sait qu'on se fait enculer et chacun attend l'homme providentiel qui viendra les sauver du tourment de leur existence au lieu d'agir par eux-mêmes. C'est pour ça que j'ai un point de vue assez centré sur moi-même, je pense d'abord à moi, puis à ma famille, puis à mes amis, puis à mon pays d'origine, puis aux autres. C'est pour ça que je n'ai pas envie de mettre mon destin entre les mains d'autres personnes ou d'un pays parce que la majorité des personnes sont des golems et facilement influençables. Et s'il devait y avoir un sursaut, etc., ça aurait dû se faire déjà depuis un moment. Là, franchement, quand je vois la situation actuelle, j'ai absolument aucune confiance sur un potentiel réveil des masses. Question 10, salut Ray, tu penses quoi de la collapsologie? Alors, je sais pas dans quel sens tu te demandes ça, est-ce que tu parles de l'effondrement qui va potentiellement arriver? Bref, en tout cas, beaucoup de civilisations se sont effondrées dans l'histoire de l'humanité et je vois pas pourquoi la nôtre serait épargnée. Ça veut pas dire que l'on va connaître cet effondrement, mais est-ce qu'on est vraiment différent de nos ancêtres parce qu'on a des téléphones et qu'on chie dans des toilettes? Je ne crois pas, les gens ont toujours autant envie de se buter entre eux et c'est juste que la société ne le permet pas. Mais notre société peut s'effondrer à tout moment, imaginez juste une coupure générale dans le monde d'internet pendant quelques mois, ce qui est possible, et le World Economic Forum est en train d'étudier le scénario comme pour le Covid, parce qu'ils avaient étudié le Covid il y a quelques années, car le World Economic Forum a vraiment une boule de cristal, c'est presque comme s'ils annonçaient à l'avance ce qui va arriver. Mais bref...
Tout est paralysé, plus aucun approvisionnement en nourriture dans les magasins, etc. Et vous croyez qu'il va se passer quoi vu que plus personne ne produit sa propre bouffe comme nos grands-parents dans leur jardin et que plus personne n'a ce genre de compétences? Tout le monde va commencer à se buter pour avoir accès à des ressources et survivre. Et comme dit le dicton, il vaut mieux être un guerrier dans un jardin qu'un jardinier sur un champ de bataille. Donc je ne vois pas de mal à ce que les gens se renseignent sur ce genre de thématique et s'équipent en conséquence. Il faut juste pas que ça se transforme en paranoïa et troubles psychiatriques et que tu te retrouves à attendre l'apocalypse car certains attendent absolument l'effondrement. Et espèrent même que ça arrive alors que ce serait dramatique. Je pense d'ailleurs que cette catégorie de personnes qui prient la guerre civile et l'effondrement sont juste pas au top dans l'échelle sociale et pensent que vu qu'ils sont préparés pour ce genre de situation, ils seront cette fois-ci les gagnants de ce nouveau monde. Le mouvement est aussi qualifié bien sûr d'extrême droite alors que c'est sûrement pas le cas de tous les survivalistes et collapsologues qui cherchent juste à vivre loin de la civilisation un peu comme moi. Et je pense que c'est avant tout une quête d'autonomie, c'est pas juste des mecs qui attendent dans un bunker la fin du monde avec des rations militaires. Non, tu produis ta propre bouffe, tu chasses, tu cultives, tu produis ta propre énergie et souvent de façon écologique, et il n'y a rien de plus gratifiant que de tout faire par soi-même et de ne pas dépendre des autres. En fait pour moi. Et je pense que c'est justement cette autonomie qui fait peur au gouvernement, d'où l'étiquette extrême droite, car ils veulent que tu dépendes d'eux pour vivre et que tu sois leur pute. Alors que si t'as ton terrain, tu produis ta propre énergie, ta propre bouffe, et que t'as pas besoin de travailler 35 heures dans un job de merde pour pouvoir te payer après des produits inutiles qu'on te prend par la télévision, ben ça pose problème parce que tu rapportes rien et tu consommes rien. C'est plus le sujet de la discussion, mais vous me connaissez, je pars souvent en couille et je fais des trucs à rallonge. Mais je pense qu'il n'y a pas plus anti-système que de faire ça. Tu refuses l'argent, tu fais ta vie peinard, t'es autonome et le monde est le dernier de tes soucis. Sauf que ça t'exclut de toute vie entre guillemets normale, mais en tout cas c'est le truc le plus radical que tu peux faire. Deuxième solution, tu vis comme les globalistes. T'as juste à jouer le jeu qu'on appelle la vie selon leurs règles car c'est eux qui écrivent les règles. Tu fais de l'évasion fiscale comme ça t'arrêtes de payer pour engraisser des politiciens qui sortent des mesures coûteuses et inefficaces pour t'enculer, et tu deviens une sorte de nomade qui change de pays dès que l'herbe est plus verte dans celui-ci. Le cœur du problème ça reste l'argent, alors soit tu te casses et t'arrêtes de financer les conneries et la destruction de ton propre pays avec tes impôts, soit tu refuses tout simplement l'argent et tu vis en autosuffisance quelque part. Mais faut pouvoir assumer ce genre de vie dans les deux cas. Pour faire simple, soit tu joues avec les règles sans considération morale comme le patriotisme qui sont handicap pour gagner facilement au jeu, ou sinon tu refuses tout simplement de jouer. Et le problème pour le cas de l'autosuffisance, c'est qu'il faut que tu sois dans un pays qui certifie ton droit à la propriété et le droit de te défendre. Donc autant je suis pas un grand fan des États-Unis, autant ça c'est un élément primordial là-bas. Car si tu peux te faire saisir tes biens ou envahir sans avoir le droit de te défendre, bah t'es baisé. C'est le fait de posséder qui les emmerde, c'est pour ça que le World Economic Forum bande sur le fait qu'on ne possède plus rien et qu'on loue tout. Car si tu ne possèdes rien et que tu loues absolument tout, tu es leur pute et tu leur dois de l'argent à vie pour le simple fait d'exister. Et derrière ils implémentent un système de crédit social comme en Chine et tu te retrouves avec l'accès à certains services restreints car tu n'es pas un bon toutou. Et tout ça peut être évité par le simple fait de posséder. En tout cas je ne dis pas que c'est ce que vous devez faire, chacun est maître de son destin et c'est complètement normal de pas vouloir se prendre la tête avec ce genre de conneries et de vouloir vivre une vie classique. De toute façon je suis parti bien plus loin que le sujet de base qui était la collapsologie. On est un groupe de 6-8 potes à vouloir faire des vidéos sur ce qui nous intéresse, politique, actualité, etc. Mais sans mentir on a un peu peur car si on est un peu connu ou reconnu, qu'on soit blacklisté, sachant qu'il y en a qui veulent devenir militaires, etc. Que nous conseillerais-tu? Tout simplement de pas le faire, ou si vous le faites, faut le faire en anonyme. J'ai juste ça à dire car après il faut pouvoir assumer le fait d'être blacklisté, c'est vraiment pas facile et surtout si vous voulez après faire des jobs comme militaire, etc. Les gens vont vous doxer, balancer vos vidéos à vos entreprises et essayer de vous faire virer. Moi vu que je suis indépendant, je me branle de cet aspect là, mais faut le prendre en compte pour la suite. Donc si vous le faites, faut que ce soit anonyme. Question 12, de quoi vis-tu en termes de revenus? YouTube essentiellement, je pourrais faire plus en sortant plus de vidéos, mais pour les raisons que j'ai expliquées tout à l'heure, ça n'a pas été le cas pendant un moment. Mais vu que je suis pas quelqu'un de ultra dépensier, je vis à l'aise et j'ai pas vraiment de problème de thunes. Mais si je veux pouvoir recruter des gens pour m'aider, il va falloir que j'augmente la cadence car là, ben, en fait c'est pas possible financièrement. Question 13, hello Bruno, quand une nouvelle vidéo sur l'investissement ou sur la finance? Celle sur GameStop était sans aucun doute la meilleure. Merci mec, ça fait plaisir. Je pourrais en refaire en effet, ça m'est complètement sorti de la tête, je vais mettre ça de côté pour les sujets fun et j'ai déjà quelques idées. Question 14, à combien montent les frais d'avocat? J'imagine que tu pars de la fois où quelqu'un a pas apprécié une vidéo que j'ai faite sur lui et que j'ai pas supprimé bien sûr. J'ai payé environ 600 € juste pour une lettre d'avocat et après c'en est resté là. Cette histoire m'a explosé car le cabinet d'avocats que j'avais sur la gueule, vu que je ghostais tous leurs mails, sont venus directement sur mon Facebook perso que j'avais à l'époque, me contacter avec leur Facebook perso. J'ai trouvé ça tellement ridicule et peu professionnel que j'ai fait exprès d'ouvrir le message pour les laisser en vue et depuis bah, j'ai plus de nouvelles. Mais oui, des fois il m'arrive des péripéties en off dont je ne peux pas trop parler, mais il y a des trucs assez exceptionnels. Question 15, en 2022, tu votes qui? Bah personne, comme j'ai dit, c'est pas mon problème. Question 16, que penses-tu de la fin des pouces rouges? Si les pouces rouges se sont fait supprimer, c'est car ils se faisaient ratio sur chacun de leur YouTube Rewind. Et pareil pour les politiciens et les entreprises qui font de la merde. Ça n'a pas été enlevé pour protéger du cyberharcèlement comme ils disent. C'est juste que les plus gros ratios que j'ai vus sur YouTube, c'était sous ce genre de vidéos. Et en cette période qu'on vit, imaginez
signer chaque vidéo d'annonce sur chaque mesure et il se mange un turbo ratio. Bref, c'est des merdes, mais en tout cas en tant que créateur, ça nous arrange parce que maintenant nous aussi on peut faire de la merde sans avoir de pouce rouge. Merci les gars. Question 17, avis sur le reportage de Martin Veil sur TMC où tu apparais. Franchement, félicitations au mec qui s'est tapé plusieurs dizaines de mes vidéos pour remonter jusqu'à facilement 3 ans et demi et de prendre le pire extrait de à peine quelques secondes pour me donner une mauvaise image. Bravo à lui et j'adore vivre ici et me faire pisser dessus. J'adore les Golden Shower. Question 18, tes interactions avec les personnes de ton entourage ont changé depuis la création de ta chaîne YouTube? Non du tout, il y a absolument rien qui a changé. Question 19, est-ce que à force de traîner sur les sites complotistes, tu commences à croire en certaines qui paraissent complètement infondées? Genre la Terre est plate, les astronautes sont des menteurs, il y a des œufs de parasites dans les vaccins, ou encore qu'ils te transforment en antenne Bluetooth. Non, à vrai dire pas vraiment, mais il faut faire attention, certaines qui paraissent infondées deviennent réalité quelques temps plus tard. Donc faut garder l'esprit ouvert et tant qu'il n'y a pas d'invalidation, c'est bien de garder certaines idées dans le coin de sa tête. Et c'est surtout intéressant de voir pourquoi les gens croient ce genre de choses tout en gardant un esprit critique. Par exemple, le délire de 5G, de souvenirs, ça sort pas de nulle part. L'armée américaine, je crois, finance des recherches sur comment les ondes électromagnétiques peuvent induire un changement d'humeur ou te rendre plus susceptible à gober des informations. Donc certaines personnes ont peur qu'ils transforment ça en arme pour faire du brainwashing de masse et d'après eux ça se ferait avec la 5G. Je dis pas que c'est vrai, je dis juste qu'il faut comprendre pourquoi les gens croient ça. Question 20, y a-t-il des sujets que tu estimes beaucoup trop dangereux à aborder et si oui, penses-tu qu'il y aurait une autre plateforme plus sécurisée où tu pourrais te le permettre? Alors c'est pas parce que tu changes de plateforme que t'es plus en sécurité, il y a toujours ta gueule, donc oui je pense qu'il y a des sujets beaucoup trop dangereux à aborder. Je pense que la pédocriminalité dans les élites est dans le top 1, mais depuis Epstein on peut un peu plus en parler, même Netflix a fait un reportage dessus. Mais bon, tous ces sujets sont bannis YouTube et de toute façon, non merci, je passe mon tour pour ça. J'ai pas envie d'être traumatisé à vie parce que je peux trouver, parce que déjà je pense que j'en sais un peu trop, et puis je pense que je dois pas me sacrifier pour vous filer des infos, j'en ai déjà fait assez, et en plus vous pouvez le faire par vous-même. Je veux dire, vous avez pas besoin de moi pour faire des recherches Google. Même là, de tout ce que je parle depuis tout à l'heure, vous pouvez aller vous renseigner par vous-même avant que je sorte une vidéo, parce que putain, le temps que je sorte une vidéo, vous avez le temps. Comme j'ai dit, tout le monde attend l'homme providentiel, et franchement, je le suis pas. À tout moment, je supprime la chaîne et je go faire des siestes définitives, car j'en pourrais plus. Donc c'est à vous vraiment de faire vos propres recherches. Question 21, toi président, quel sort réserves-tu aux loges maçonniques? Vous les mettre dans la merde, c'est ça? Bon, franchement, c'est démantelé dans la seconde où je passe président, et tous les francs-maçons dans la fonction publique et à tous les postes décisionnaires sont dégagés. Parce que même dans l'ordre des médecins, etc., il y a des francs-maçons. Et si certains se demandent pourquoi, déjà, dans le code de la franc-maçonnerie, les francs-maçons n'ont pas le droit de balancer des frères, en fait, tout simplement devant la justice. Donc par exemple, s'il y a un franc-maçon qui est jugé et qu'il y en a un qui est appelé comme témoin, il n'a pas le droit techniquement de balancer des infos, tu vois, il doit couvrir son collègue. Donc déjà, en fait ça je trouve ça inadmissible dans un système démocratique. Question 22, à un moment tu avais parlé de t'expatrier, une idée de quel pays en tête? En accord avec ce que j'avais dit tout à l'heure, dans le sens où si tu refuses le système, soit tu deviens autonome survivaliste, ou sinon tu fais de l'évasion fiscale qui n'en est pas vraiment car tu payes juste les impôts là où tu habites, parce que l'évasion fiscale c'est habiter dans un pays et ne pas payer les impôts dans ce pays. Je dirais qu'en étant jeune, il faut viser des pays avec une taxation faible, sans forcément parler de paradis fiscaux. Comme ça tu peux te développer financièrement plus rapidement pour ébranler plus tard. Si t'es imposable jusqu'à 50% en France et que tu vas dans un pays où il y a 0% comme Dubaï, tu gagnes 2 fois plus d'argent sur la même durée. Après jamais je foutrai les pieds là-bas, surtout après ma vidéo, je vais me faire troller pendant 100 ans sur le fait que je branle des chameaux. Et même les États-Unis, certains états t'as 0% d'impôt comme le Texas, puis t'as à payer l'impôt fédéral qui est commun à tous les états de 22% je crois si je dis pas de conneries. C'est toujours avantageux. Sinon pour les paradis fiscaux t'as Malte forcément, mais je suis vraiment pas fan. La Suisse ça dépend du canton. Luxembourg mais il fait froid. L'île Maurice mais là il fait chaud. Bref la liste est longue, mais c'est vrai que si je m'expatrie, je choisirais forcément un pays pour des raisons fiscales. Et plus vieux, je choisirais un coin qui me plaît vraiment, même si y a plus d'imposition car je m'en branlerai. Et d'ailleurs aussi, il faut absolument arrêter avec les gens qui qui s'expatrient, de leur dire de ne pas revenir se soigner gratuitement en France. Dans la réalité, pas grand monde fait ça, car quand tu t'expatries, tu payes une mutuelle dans le pays où tu vas, et souvent dans ces pays-là, les soins sont de bien meilleure qualité et plus facilement accessibles. T'as pas besoin d'attendre 6 mois pour avoir un rendez-vous chez un spécialiste. Faut arrêter de croire que la France est le meilleur endroit pour se faire soigner parce que c'est gratuit, alors que tu le payes avec tes cotisations, qui sont d'ailleurs quasiment identiques au prix des mutuelles là où c'est payant. Question 23, 2 vidéos en 2 semaines, il t'arrive quoi? Sinon, pourquoi cet intérêt pour les théories du complot? Bon, je sais pas, j'essaie de me remotiver. Argent, 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 mais je veux le fric pour moi. La FAQ un peu en retard comme vous avez pu le voir car en fait elle est assez longue. Sinon je suis quelqu'un qui se projette énormément dans le futur et je suis très curieux, donc naturellement si je veux comprendre comment fonctionne le monde réellement et à quoi m'attendre pour la suite, je suis obligé d'analyser les choses plus en profondeur au lieu de juste gober ce qu'on nous balance aux informations. Question 24. Yo, pour la FAQ,
Que penses-tu du Z? Question banale, mais il faut toujours rajouter son grainerie comme disait Sun Tzu dans les samouraïs de Chine. Penses-tu que la France doit sortir de l'Europe ou au contraire y rester? Comme je l'ai dit, je ne vote pas, il n'est toujours pas candidat et n'a pas proposé de programme, donc c'est difficile de te dire. Deuxièmement, tant qu'on ne quittera pas l'Europe, on n'aura aucun pouvoir sur notre économie et sur l'immigration, donc tous ceux qui vous promettent des changements et qui ne quittent pas l'Europe ou qui parlent de renégocier les contrats, ne feront strictement rien, c'est aussi simple que ça. Question 25, est-ce que tu penses parfois arrêter YouTube à cause du manque de liberté d'expression sur la plateforme? Oui, je pense parfois arrêter YouTube, du moins ce que je fais ici, mais même pas forcément à cause de la censure, car il y a toujours moyen de gruger, mais ce sera plus car ça me demande un travail de malade pour accomplir mes objectifs, pour qu'en retour je me fasse blacklister et salir mon image à vie sans avoir le moyen de me défendre. C'est aussi rarement fun de gober une quantité d'informations sur des sujets que je traite, car ça a tendance à te dégoûter un peu de la vie. Je préférerais faire du contenu fun et peut-être même du côté anglais-américain. Je passe énormément de temps sur internet et mon YouTube est quasiment entièrement en anglais. Et il faut dire qu'ils sont en avance sur les délires de ouf, car ça change tout le temps, ça évolue ultra rapidement, et en France c'est bloqué sur Récitas depuis 15 ans, et maintenant c'est Maître Yoda, même si ça commence enfin à mourir. Et la mentalité n'est pas la même. Et sérieusement, maintenant avec les connaissances et les compétences que j'ai acquis, je sais que je peux facilement ouvrir une chaîne et me faire 10 voire 20 fois plus de thunes que celle-ci si je fournis l'effort nécessaire, et sans me prendre la tête comme maintenant. Et il y a une partie de hasard dans le fait qu'une chaîne perce ou pas, mais si t'as les compétences, il suffit juste de surfer sur les tendances et c'est assez rapidement tu verras des résultats. Question 26, que penses-tu de toi dans le travail que tu fais? Oui, c'est philosophique, t'as les fous. Je me laisse trop envahir par les informations, j'ai même l'impression d'avoir un trouble de l'attention qui m'empêche de me concentrer sur un seul truc en même temps, car je fais constamment des connexions avec plein de sujets différents, et dans mes recherches, je me retrouve souvent à étudier une des connexions au lieu du sujet de base. Ce qui fait que j'ai du mal à avancer sur un sujet en particulier, mais par contre, mon point de vue global des choses évolue. Bon voilà, ce sera tout pour la FAQ, je suis assez content et je me demande pourquoi je l'avais pas fait avant. Ça vous permet de mieux connaître mon point de vue sur les choses, car je vois énormément de gens qui me comprennent mal et c'est normal vu que j'ai jamais communiqué dessus. J'ai choisi des questions assez importantes et pertinentes, j'ai esquivé les comment Laurent Ruquier retire sa capote. C'est comme Récitas et Maître Yoda, laissez mourir cette blague. Arrêtez de la maintenir en soins palliatifs, débranchez la prise. Bon, en tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à la partager et à vous abonner. Vous pouvez aussi maintenant mettre un pouce rouge, mais plus personne ne les voit. Et sinon, on se dit à une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Bonne journée à tous les chômeurs, bonne soirée à tous les travailleurs, salut mes potes.